Et bonjour à tous, on est reparti pour une vidéo de potager, alors plus classique cette fois. On est parti pour semer petits pois radis au jardin. Donc cette semaine ça va être consacré à ça. Je vais essayer de remettre en place l'arrosage automatique. Et donc voilà, on se lance. Alors on va aller faire un tour du côté des fruitiers. Avec le temps super doux qu'il y a eu, normalement j'imagine que les arbres vont partir très tôt, en espérant qu'il n'y ait pas de gelée derrière, parce que ça va faire une catastrophe sinon au niveau des fruits. Alors ça c'est le pommier que j'ai planté. On voit que là il y a des bourgeons de bouts de branches qui sortent. C'est vraiment des bourgeons de bouts de rameaux quoi, hein, bouts de brindilles. Au niveau de l'abricotier, je vois rien du tout. Donc celui-là, je sais pas s'il est encore vivant ou pas. Je pense, hein, juste peut-être un peu plus tardif. Donc sur les groseilliers, j'en ai un qui fait des feuilles, qui a l'air d'être parti. L'autre par contre il fait rien du tout. Ça reste des tiges de bois sans rien. Donc à voir comment ça va évoluer. Alors au niveau du nectarinier, ça se passe super bien. On voit il y a même des fleurs qui vont sortir là. Donc il y a des bourgeons, il y a des feuilles, des bourgeons, d'autres bourgeons, il y a des fleurs. Donc ça se passe pas trop mal du tout. Ils ont bien repris. Donc là on voit qu'au niveau de l'amandier que j'ai planté, il repart bien. Donc là il fait des feuilles. Alors celui-là aussi est sur le point de faire des feuilles. Alors de ce que j'ai compris, celui-là est un peu plus tardif que le premier amandier que je vous ai montré. Ok, donc pour les fruitiers, hormis l'abricotier là et puis un groseillier qui n'a pas l'air de donner signe de vie, tout a l'air d'être bien parti. J'en profite aussi pour vous montrer le vieux figuier qui lui par contre, comme chaque année, repart bien, pas de soucis. On voit bien les petits bourgeons verts là, en bout de branche. Donc voilà, lui, il a la forme. Alors parmi les choses que je m'essaye à faire, là, je vais essayer de planter un peu des bulbes là, pour avoir des fleurs au printemps. Donc là voilà, c'est des glaïeuls. Donc voilà, j'ai fait un trou. On va les planter là-dedans tranquillement. J'espère que ça va marcher parce que la terre est tellement dure. Ok, donc là on va planter les bégonias. Donc j'en ai 5. Bon, après un détour sur internet, il semblerait qu'il faut mettre le petit truc comme ça au-dessus. Que c'est pas une racine, ça va être la plante ça. Par contre, ils disent qu'il faut ameublir le sol sur 20 cm, mettre du compost, tout ça. Bon, voilà, moi c'est pas du tout le cas. Là, j'ai juste essayé de mettre ça comme ça, sachant que la terre est très lourde, hein, donc j'ai des doutes sur le fait que ça arrive à faire passer les racines. J'ai envie de dire, on va essayer. Au pire, ça, si ça marche pas, bah tant pis. Ils disent de pas l'enterrer trop profondément, par contre. Voilà. Et donc là, j'ai profité d'avoir la taupe qui a soufflé dans le terrain pour récupérer la terre un peu granuleuse, un peu plus qu'à son habitude, pour la mettre dans les trous sans tasser pour le coup. Voilà, on va voir si ça va marcher. C'est une surprise. Bon et donc voilà, j'ai planté mes 5 bégonias, les 15 glaïeuls. J'ai mis une étiquette dessus, enfin l'étiquette avec le piquet, histoire de se rappeler où c'était. Donc voilà, on revient là dans 3-4 mois, on va voir un peu ce que ça a donné, si ça a réussi à pousser au milieu de cette terre extrêmement lourde. C'est la surprise. Bon là je vais pas avoir le temps aujourd'hui, il va vraiment falloir que je passe le coupe-bordure là, le long des planches là, parce que l'herbe a vraiment beaucoup poussé. Peut-être falloir ressortir la tondeuse en pas trop longtemps. Et alors au niveau de l'ail et de l'oignon, je vous laisse regarder. C'est magnifique, hein. C'est super bien sorti. Alors est-ce qu'il y a bien toujours mes semis de la semaine dernière? Oui, ils sont toujours là. Donc tout se passe bien. Donc là les semis, voilà, ils sont bien tous en train de sortir. Les petits semis d'ail. Il y en a qu'il faut que je replante un peu quand même. Enfin bon,
Ça se passe pas mal du tout. Vous voyez là, ils sont un tout petit peu déterrés. On va les remettre en terre. Je pense que c'est le chat qui fait un peu des dégâts. Du côté des fèves que j'ai plantées, ça a été un vrai carnage. Je sais pas pourquoi, il y en a plein qui ont été déterrés. Donc je vais vite essayer de les replanter. Qu'est-ce qu'il allait les chercher comme ça pour les déterrer? Sans les manger en plus, hein. Donc je comprends pas trop. Parce que bon, il y en a qui sortent de terre parce qu'elles ont germé. Comme celle-là. Là, il y a bien le truc au bout, mais il y en a d'autres, elles sont juste sorties. Et ça s'est pas fait naturellement, hein. C'est quelqu'un qui est venu les déterrer parce que... Vous voyez là? Je vais essayer de les remettre en espérant que ça marche. C'est quand même pas... Je comprends pas très bien ce qui s'est passé là. Vous voyez? La tige est morte et tout, elle va pas repartir celle-là. Qu'est-ce qui est venu les déterrer? Le chat peut-être qui est venu gratter? Il faudrait pas que le chat il m'abîme toutes les cultures comme ça quoi, ça va pas être possible. C'est vraiment bizarre parce que le sol est quand même nickel, hein. Il n'a pas l'air d'avoir été gratté. Je comprends pas ce qui s'est passé avec les fèves là. Pourquoi il y avait toutes les fèves qui étaient sorties, posées sur la terre, sans germe. C'est vraiment étrange, ou alors ils ont eu soif. Ça a manqué d'eau cette semaine, enfin le sol est quand même un petit peu humide. Ça mériterait quand même un petit arrosage, mais c'est pas non plus hyper sec. Donc là on voit là, c'était épinard radis ici, donc c'est pas sorti. Là, je vois un petit truc vert qui sort là, mais je sais pas... Oui, ici des petits radis qui commencent à sortir. On en voit quelques-uns. Du coup c'est pas commun, ça m'est vraiment jamais arrivé d'arroser à cette période de l'année, mais il pleut pas, il fait chaud. Du coup je vais pas laisser la terre se dessécher, alors je mets un petit arrosoir par plate-bande que je viens de semer. Dans le doute, ça peut pas faire de mal. Puis ça peut éviter au chat de venir gratter, de me déterrer des trucs. Au niveau des fraisiers, bon, ça a l'air de bien se porter. Ça a l'air pas trop mal. Et alors dans ce jardin, il y avait ces fruitiers. Alors ça doit être des abricotiers ou des choses comme ça, je sais pas, qui sont visiblement, qui font chaque année, font des fleurs très tôt. C'est très beau hein, d'ailleurs. Hein. Mais bon, à chaque fois ça se prend un coup de gel et donc j'ai jamais eu de fruits de ces arbres là, je sais pas ce que c'est. Il y en a un autre là. Je crois que c'est des pêchés, mais je crois que c'est pas les bonnes variétés qui ont été choisies. Elles sont pas assez tardives pour la région. Et donc systématiquement, elles se prennent un coup de gel. Mais regardez, c'est beau, hein. Ils poussent bien, hein, chaque année. Mais chaque année, ça se prend le gel. Donc peut-être que cette année, s'il n'y a pas de gel en mars-avril, on va avoir des fruits sur ces arbres-là. Sait-on jamais. Bon, c'est vraiment très tôt pour faire ça, mais avec le chat qui vient patauger dans les plates-bandes, là, qui vient poter, comme on dirait en bon jurassien, du coup j'étais obligé d'activer beaucoup plus tôt que ce que j'aurais prévu l'arrosage automatique, de manière à surtout à mouiller les plates-bandes pour que le chat n'aille pas dedans. Alors le sprinkler que j'ai, c'était vraiment un sprinkler que j'ai acheté pour 1 € dans un vide-grenier, donc il n'est pas de super qualité. Je pense que j'échapperai quand même pas à acheter un bon sprinkler. Parce que là ça arrose vraiment pas toutes les plates-bandes. Je vais voir dans quelle mesure je peux arriver à le calibrer mieux que ça. Bon et donc voilà, j'ai branché le sprinkler sur ce tuyau là, avec un minuteur là qui se déclenche. Du coup je vais le faire se déclencher genre toutes les 6 heures, 3 à 4 minutes, un truc comme ça, de manière à ce que la terre reste bien humide. Ok, donc là je vais essayer quelque chose, hein. J'ai planté, donc normalement j'ai essayé de semer les carottes, et comme c'est un truc que j'oublie toujours d'éclaircir, j'ai essayé de suivre le conseil de Damien Dekers là, dans sa chaîne Permaculture, Agrologie, etc. Que je vous conseille de suivre, que sûrement vous suivez déjà d'ailleurs. Hein. Si vous avez atterri sur ma chaîne, c'est que sûrement d'abord vous êtes allé sur la sienne.
Et donc dans sa dernière vidéo, il conseille de mélanger carottes et radis en fait pour semer ensemble, de sorte à ce que les radis en fait éclaircissent les carottes d'eux-mêmes en fait en les espaçant. Donc voilà, ce que j'ai fait là dans ce petit semoir là, il y a un mélange des deux. Donc voilà, je vais essayer d'aller semer tout ça et puis voilà, on se retrouve après. Ok, donc j'ai planté ça dans cette plate-bande qui est entre les fraisiers et radis épinards. Il va falloir que j'ajuste mon plan en conséquence d'ailleurs, je me rends compte qu'il n'est pas forcément à jour. Donc voilà, je dégage ça et on regarde après. Ok, donc là j'enlève la bâche. C'est comme à chaque fois, je vous garde la primeur, on découvre ensemble. Attention. Hop, qu'est-ce qu'on a de beau là-dessous? Voyons voir ça. Bon, déjà, quasiment aucun enherbement. Hein. Donc la bâche a quand même fait son travail, hein, visiblement. Donc vous voyez, hein, je laisse pas du tout le sol à nu. Hein. C'est-à-dire que déjà, j'avais mis énormément de compost. Et en plus de ça, vous voyez, il y a quand même énormément de restes de culture. Donc voilà, par contre, une sorte de paillage en fait. Hein. Donc en dessous de la bâche, ça n'empêche pas de mettre plein de choses, hein, de donner à manger à la terre. La terre est humide aussi en même temps parce que les bâches laissent passer l'eau, donc là elle est mouillée. Hein. C'est pas sèche, ça a respiré. Donc voilà, ouais, non, très sympa. Par contre, c'est comme. Voilà, c'est ce que je craignais. Regardez ce que je tire. Et donc ça arrive jusqu'au bord. Voilà. Je tire des racines de chien-dent comme ça, là, qui arrivent en fait du bord de la plate-bande. Donc c'est vraiment les allées en fait qui essaient de regagner la plate-bande en tirant des racines très très longues. Donc voilà, je vais enlever tout ça. J'avais dit dans une vidéo d'avant que c'était de la tomate, mais je pense pas que ce soit de la tomate. Ah si, quoique ça ressemble quand même beaucoup à de la tomate. Hein. Mais elles ont séché en fait, hein. Elles ont pas pourri. Hein. C'est étonnant ça, j'ai jamais vu les tomates qui séchaient comme ça. D'habitude les tomates ça pourrit quoi. On dirait qu'elles ont séché, j'ai jamais vu ça. Que ça pourrait être d'autres sinon des haricots? Non, c'est pas des haricots ça. Je sais pas. Bon, peut-être les tomates. Bon, allez, je vais préparer le sol. Et puis on va se lancer dans le semis donc du coup des carottes radis. Bon, donc là je vous disais qu'il y avait du chien-dent, mais en fait c'était pas de bol. Hein. J'ai retourné la plate-bande et en fait presque je regrette parce qu'il y avait deux racines de chien-dent en fait. Dans la première que je vous ai montré. Et alors au niveau du sol, je vous laisse admirer. Hein. Regardez ça. C'est. Oh, c'est du terreau. Hein. De toute façon, clairement c'est du terreau. C'est magnifique. Donc voilà, c'est là-dedans, je vais remettre ça à plat. Et puis bon, on va semer carottes radis là-dedans. Et puis, à mon avis, elles vont être très heureuses. Surtout qu'elles sont juste à côté de l'arrosage que je mets en place. Donc, ils vont être vraiment bien. Ok, donc voilà, j'ai fini de nettoyer la planche. J'ai fait des sortes de sillons. Pour le sillon, c'est pas compliqué, hein. J'utilise un bâton comme ça que j'appuie. Et voilà, ça me délimite des sillons. Et donc voilà, je vais semer mes carottes et mes radis. Donc j'ai retrouvé un semoir que j'avais acheté au tout début, là, que j'avais perdu. Comme on voit galérer dans les vidéos d'avant, semer graine par graine. Donc là, du coup, avec ça, je devrais être mieux. Donc voilà, c'est parti, je me lance. Bon, ben, j'ai tout semé, je me suis retrouvé à court de graines. J'ai toute cette partie-là, qui n'a pas été semée. Donc du coup, bah, c'est pas grave, ça va me forcer à échelonner le semis et pas tout récolter d'un coup. Bon voilà, donc les carottes sont semées, mais vous voyez, j'ai quand même une grosse zone de la plate-bande qui n'est pas semée. Donc voilà, il va falloir que je rachète quelques graines. Alors la technique en question fonctionne bien, c'est juste que je trouve que ça consomme beaucoup de graines. Sûrement que c'est moi qui m'y suis mal pris, hein. J'ai dû tapoter un peu trop fort sur le boîtier, mais alors soit j'avais que des radis qui tombaient par endroits, soit que des carottes, enfin bon, ça avait du mal à se mélanger. Donc voilà, bon, enfin bon, c'est fait, c'est semé, et puis ben, je compléterai la prochaine fois la parcelle. Ok, donc là je suis parti pour refaire 3 plates-bandes de petits pois. Par contre, je me rends compte que mon plan est vraiment pas à jour, donc je vais en profiter pour remettre à jour ça dans cette vidéo là. Donc du coup, les 3 plates-bandes vont pas être alignées puisque la plate-bande alignée a été prise par les faibles là-bas. Donc du coup, je vais prendre ces deux là et cette plate-bande là qui est à gauche des épinards et des radis. Par contre, du coup, il va falloir aussi la semaine prochaine que je mette en place du grillage ou quelque chose. Alors il faut que je trouve un système que je puisse récupérer d'une année sur l'autre, pas quelque chose qui soit jetable, pour les petits pois, de manière à les faire tenir. J'ai vu qu'Olivier, lui, il a fait un truc avec du grillage, là, ça avait l'air pas mal du tout.
Je vais voir ça. Moi, juste la question que je me pose, c'est comment le garder d'une année sur l'autre, sans l'abîmer et sans que ça prenne trop de place. Donc voilà, je vais peut-être m'orienter plus sur un truc avec des ficelles, un piquet avec des ficelles ou quelque chose comme ça. Je vais voir. Mais effectivement, il va falloir que je mette un truc en place pour tenir les petits pois. Allez, je vais enlever les bâches avec vous. Ça va être la surprise. Alors, j'enlève la première. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dessous? Pas de trou de campagnol déjà. Et alors, je mets la main au milieu. Eh ben nickel, pas de chien dent, rien du tout. Attendez, je tourne un peu la caméra. Regardez ça. Pas de chien dent. Une terre bien humide, bien meuble. Donc là pour le coup, comme c'est pas de la petite graine, le petit pois, je vais faire du poké directement au milieu de tout ça. Je vais peut-être juste passer un petit coup de râteau pour... même pas là, parce que là juste, je suis en train de déranger les bêtes là en fait. Je vois dès que je soulève un peu des trucs, il y a des vers de terre partout, des scolopendres, des... Attendez, regardez ça. Je vais vous montrer ça. Vous voyez comme c'est beau là? Et là, pas la moindre mauvaise herbe. Hein. Donc là pour le coup la bâche a vraiment bien marché. Donc voilà, je mets mes petits pockets de petits pois au milieu. Et alors ça j'ai enlevé tout à l'heure, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces bouts de plastique qu'il y a partout dans le potager? Mais en fait c'est des tomates, c'est de la peau de tomate de l'an dernier. C'est pas du plastique. Il y en a un peu partout, c'est les tomates de l'an dernier. Bon allez, première plate-bande, nickel. Un petit peu, s'il y en a un tout petit peu là-bas de chien dent enlevé sur le côté. Voilà, sur les bords de la bâche quoi. Il y en a toujours un petit peu qui pousse du côté des allées. Là vous voyez. En plus c'est vachement bien parce que ça permet de composter en fait les tomates de l'année d'avant sans qu'elles fassent du mildiou. Là regardez. Elles ont séché en fait les tomates, c'est marrant, j'avais jamais vu ça. Bon bah, c'est super. La terre est humide, elle est propre. Voilà, une plate-bande prête à travailler quasiment. Juste ça va me prendre 5 minutes pour enlever le chien dent là, qui est sur le bord là. Mais voilà. Par rapport au boulot que ça aurait demandé s'il n'y avait pas eu de. S'il n'y avait rien eu du tout, ça va être négligeable. Hein. Alors voilà, par contre on retrouve du coup les. Voilà, ça c'est un pied de maïs de l'an dernier, qui est encore là. Donc généralement les gros trucs je les mets sur le bord de la plate-bande. Donc il reste quand même jamais enlevé de la matière organique. Hein. Toute matière organique est bonne à garder. Donc si jamais je vois des gros trucs qui m'embêtent dans la plate-bande, je les prends, puis je les mets sur le côté. Et voilà, normalement comme ça il reste dedans. Et ça se décompose sur les côtés. Et en plus du coup ça fait une sorte de paillage sur les côtés qui embête les mauvaises herbes parce qu'elles ne peuvent pas traverser des choses trop épaisses non plus. Ok, première plate-bande, nickel, on passe à la deuxième. Ok, donc là j'ai enlevé la bâche sur la deuxième. Donc on voit qu'il y a quand même 2-3 choses qui sont sorties, mais ça reste de l'ordre du négligeable. Hein. Donc là un petit bouton d'or là qui est sorti, une renoncule. Rien de méchant. Ça vient tout seul. Hein. Ici on a du chien dent là, qui est en train d'enlever ma petite là. Mais bon voilà, globalement, une plate-bande propre également. Et alors quand on n'a pas de... Pour semer de la grosse graine, c'est parfait. Hein. Là je vais pas m'embêter. Je pense que je vais même pas faire un coup de labour là-dedans. Là. Je vais juste enlever les mauvaises herbes et puis planter directement. Ok, donc voilà, là j'ai arraché l'herbe là sur le côté des planches là. De toute façon, il va falloir que je passe un coup de rotofil à un moment. Mais donc voilà, j'ai posé ça dans les plates-bandes. Donc ça fait un premier paillage. J'ai planté les petits pois en poquet là-dedans. En poquet, ça devrait pouvoir sortir sans trop de problème. Voilà, j'ai fait ça ici aussi. Donc voilà, j'ai planté ça en poquet. Bon là j'en ai un peu moins d'herbe, mais bon c'est pas grave, ça fait quand même un premier paillage. Ça va apporter des nitrates, mais bon c'est les petits pois, c'est les légumineuses, normalement elles n'ont pas besoin, mais enfin bon, c'est pas grave. Ça fera un premier paillage au niveau des plates-bandes. Donc voilà, je me lance dans le semis. Ok, donc voilà, les petits pois sont semés. Vous voyez bien l'herbe là que j'ai laissée. Voilà, j'arrose un bon coup. Donc j'arrose un bon coup, pour lancer du coup la germination des graines, et vu qu'il pleut pas surtout, pour essayer d'empêcher le chat du coup de venir patauger dans les plates-bandes et de me tuer toutes les plantes qui sortent quoi. Donc voilà. Ce que j'ai cru comprendre, les chats aiment beaucoup la terre bien sèche, qui ressemble à du terreau. Donc là du coup je mouille bien tout ça. Ça devrait calmer ses velléités de venir patauger dedans. Donc voilà, premier arrosage de l'année. Donc voilà l'arrosage automatique en route.
la zone arrosée est beaucoup moins grande qu'initialement prévu. Donc je pense qu'il va falloir soit un sprinkler plus puissant, soit en acheter un deuxième et puis coupler ça avec un T. Enfin bon, voilà, en tout cas, ça arrose quand même. Donc voilà, j'ai 4 plates-bandes là qui sont prises sous l'arrosage. Donc du coup, ça va arroser. Non, 5 plates-bandes. Donc voilà, il m'en faudrait sûrement un deuxième pour arroser celles du fond. En alignant ça bien, normalement, je devrais pouvoir tout arroser. Et donc voilà, l'idée c'est qu'il se déclenche 3 à 4 minutes par jour, 3 à 4 minutes toutes les 5-6 heures pour bien garder le sol bien humide en permanence. Donc voilà, l'arrosage automatique du potagiste. Vous voyez, c'est pas très high-tech, mais ça va faire le travail. Bon, et donc merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, ce que j'en retiens quand même, c'est que les bâches, c'est quand même super efficace, même si je sais que certains d'entre vous sont vraiment pas grands amateurs de la chose. Ça permet vraiment en un temps record, un temps qui m'est précieux parce que j'en ai pas beaucoup, de pouvoir gérer l'enherbement du potager et en même temps du coup de vraiment limiter le travail du sol. Donc en fait voilà, c'est quand même très écolo comme pratique je trouve ces histoires de bâches parce que ça permet vraiment pas de travailler le sol, de vraiment laisser la vie en place tranquille. Surtout sur les grosses graines comme les petits pois là, j'ai pu semer directement en place, j'ai touché à rien. Et donc voilà, ça a été nickel. Bon, sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et puis je vous dis à bientôt.眺めながらキスをしようよさよならから一番遠い場所で待ち合わせ